Il y a pas longtemps, je suis allé au Vietnam, et plus précisément à Hoi An. Pas Hanoï, attention, Hoi An. C'est vrai que d'abord, je suis passé par Da Nang, mais j'ai très vite quitté Da Nang, notamment en Grab, à 10 €, un peu moins pour 50 minutes de trajet, magnifique, pour voir un petit peu tout ce que le Vietnam, en tout cas le centre du Vietnam, avait à offrir. C'est le meilleur train que j'ai jamais pris de toute ma vie. Regarde-moi toute cette verdure. Là, on est au sanctuaire Myson, un ancien sanctuaire hindou avec énormément de temples qui ont pu être à peu près tous détruits et reconstruits, en tout cas remodelés au mieux que possible après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est magnifique, c'est magnifique et on a comme ça des endroits partout, partout, partout autour de Hoi An, autour du centre du Vietnam et puis même le Vietnam est un centre culturel mais magnifique. Il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de choses à explorer que ce soit au nord, au centre ou au sud. Bon là en l'occurrence je suis resté au centre. Le Vietnam, et plus particulièrement le centre du Vietnam et le sud du Vietnam, ont été colonisés par la France. Ça, tu le sais probablement, donc à l'époque Indochine. Et Hoi An, la particularité, c'est qu'on le ressent vraiment, en tout cas surtout au niveau de l'architecture. Et au niveau des touristes, il y a énormément de Français. Ça m'a fait bizarre après tant de temps, d'entendre tellement de voix françaises. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et au-delà de ça, il est aussi intéressant de monter sur un scooter. Ok, je les critique beaucoup, mais quand t'es dessus, non, c'est vachement drôle, faut le dire. Il t'arrivera assez souvent de te faire accoster peut-être d'une manière un peu rude, où on va un petit peu te crier dessus. Hello! Vraiment, mais très sec et très fort. Ils le font tous, c'est un peu leur manière de faire, mais c'est adorable et fascinant de voir à quel point ils sont avenants envers toi. Même si la discussion va s'arrêter là, parce que ni toi ni eux va être capable de pouvoir aller beaucoup plus loin. Même si le vietnamien a le même alphabet que toi, au niveau des tonalités, ça n'a rien à voir, c'est incompréhensible et j'ai essayé mais j'ai jamais réussi, personnellement. Si tu vas là-bas, au-delà de Myson, je te recommande aussi d'aller sur les îles Cham. Ah ouais, là c'est bien là. Et voilà, c'est pas mal hein. Je sais pas du tout ce qu'on voit à la caméra, mais je pense que... aïe. Je pense que c'était bon. J'étais supposé voir des coraux. Forcé de reconnaître qu'il y avait rien. Allez, je vais pas faire semblant, il y avait rien. Faute à moi, je ne suis pas allé au bon endroit. J'ai décidé de ne pas utiliser Google Maps et de juste me perdre comme ça. Et je me suis bien perdu en l'occurrence, mais pas au bon endroit pour voir des coraux. Bon, c'est pas très grave, ça valait quand même le coup. Petit chat en détente, juste là, très très beau. Gros chien juste ici, et évidemment, chimpanzé en légende. C'est splendide, c'est magnifique. Alors oui, effectivement, je n'ai pas filmé à l'iPhone cette partie-là. J'étais tellement pris dans ce, dans ce mini trip que bah, j'y ai pas pensé, tout simplement. Alors j'avais avec moi une caméra que je peux mettre sous l'eau. C'est pour ça que tu as des clichés sous l'eau. Donc j'en ai profité, je te les glisse, c'est un peu de la triche. C'est pas filmé à l'iPhone, mais je te les mets quand même. Ce que j'aime bien au Vietnam, ce qui est relaxant, c'est que quand tu sors un petit peu du centre, qui est toujours très chaotique, notamment à cause du trafic, bah, tu vois les Vietnamiens travailler. Et t'as pas l'impression que chacun gère un business, que chacun essaye d'avoir un projet immobilier, de faire un investissement quelconque. Non, ils vivent simplement.
Quand tu les vois cultiver, tu te dis c'est simple. Quand tu les vois vendre quelque chose, tu te dis c'est simple. Ils, ils sont là, ils font leur truc et il n'y a pas d'arrière-pensée. C'est d'une pureté. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup apprécié ça. Et ça, je l'ai vraiment ressenti quand je suis allé dans cette boutique. Là-bas, c'était un couple qui est vraiment un couple, une nana qui supporte, on va dire, son mari du mieux qu'elle peut. Elle essaye d'attirer les clients. Bon, moi, je suis venu tout seul parce que j'ai flairé le truc. Tu vois, je savais que c'était un endroit absolument incroyable. Et qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est beau à l'intérieur. Et des endroits comme ça au Vietnam, t'en as partout, avec une ambiance qui vraiment leur est propre. Et surtout des personnes très attachantes. Et une nourriture très bonne. Le banh mi, franchement, je devrais faire une vidéo entière sur le banh mi, à quel point cette nourriture est bonne, mais là, en tout cas, c'est la fin de cette espèce de mini vidéo. Je crois pas qu'on puisse lui donner un tip plus que ça. J'ai essayé de prendre les meilleurs plans possibles à l'iPhone. J'espère que ça t'a plu. Si t'as un retour quelconque à me faire, n'hésite pas, je répondrai avec grand, grand, grand plaisir. Le Vietnam est vraiment une destination très intéressante, très enrichissante. Je pense qu'il faut y aller avec l'esprit le plus ouvert possible, ça me paraît être le plus important, et ne pas se fier aux apparences. Mettre un petit peu de côté son cerveau d'occidental et juste se prendre pleinement tout ce que le choc culturel a à nous offrir, et c'est vraiment fascinant. Et en plus, contrairement aux Coréens, ils ne crachent pas par terre. Pardon. C'était César. Je te souhaite une merveilleuse journée. Ouais. Ciao, ciao, ciao.